retrouvons pour célébrer la plus grande fête chrétienne, c'est-à-dire la Pâque de notre Seigneur. Ce Jésus que nous avions contemplé le vendredi saint sur le gibet de la croix est ressuscité. En d'autres termes, il est passé de la mort à la vie, de la souffrance à la gloire. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous dit Paul, notre foi ne mène à rien. Il nous arrive bien des fois d'oublier que Jésus est vivant. Même si nous ne le voyons pas, il est présent à toute notre vie. Lorsque le découragement nous assaille, que la maladie nous bouleverse, il est là. Il est là pour nous secourir si nous lui faisons confiance. Il a vaincu la mort, c'est-à-dire le mal, en assumant la souffrance et la mort. C'est par amour qu'il fut vainqueur et c'est par l'amour que nous apprendrons à vivre de sa vie immortelle et éternelle. Dans notre confinement, laissons l'Esprit de Jésus ressuscité envahir nos pensées et nos cœurs et nous purifier de la vieillesse du péché. Il est vivant et il vit en nous. Pourquoi le chercher parmi les morts? Dans cette célébration eucharistique, demandons à Jésus de ressusciter constamment avec lui. Levons-nous et chantons. Le mystère central de notre foi, le mystère de la rencontre joyeuse de l'homme avec Dieu. En ce matin de Pâques, frères et sœurs bien-aimés, la croix nous parle et la croix nous fait signe, car le nom de chacun de nous est écrit en lettres d'or, en lettres détachées, en lettres majuscules sur la croix. Rien n'est plus comme avant. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la croix est comme un acte d'indépendance scellé par le sang précieux de Jésus. Et nous sommes libérés. Et nous sommes libérés du péché. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Au début de cette célébration, reconnaissons pécheur. En cette fête de Pâques où tu nous rappelles que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En cette fête de Pâques où ton Église est appelée à s'abreuver à la source de son baptême, ô Christ, relève-nous
et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En cette fête de Pâques, où, ressuscité d'entre les morts, tu nous ouvres le chemin de la vie véritable, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiennes de Saint-Philippe, en confinement, chers téléspectateurs, chers amis, ce matin nous célébrons le mystère central de notre foi à la cloche de bois. Dans le confinement le plus total, dans une ambiance particulière pour beaucoup d'entre nous, mais une ambiance habituelle pour les malades, les personnes âgées et isolées. Toutefois, en cette période de pandémie, soyons dans l'adoration et la contemplation, car Dieu nous rattrape là où nous sommes chez nous, en famille, dans notre église domestique, pour nous faire découvrir que nous sommes, en dépit de tout, contemporains des disciples de Jésus et même des témoins de la résurrection à la suite de Marie-Madeleine. Il va sans dire que le premier jour de cette nouvelle semaine, le premier jour de ce nouveau départ, le premier jour de ce nouveau printemps spirituel, le premier jour de cette nouvelle ère chrétienne a été célébré dans le confinement général des disciples au Cénacle. Pour nous mettre dans l'ambiance de cette fête, l'Évangile nous donne déjà, sans embâche, la définition du chrétien. Un chrétien est un sentinelle du matin, un témoin de la résurrection, un instrument du bon Dieu se levant très tôt afin de prier dans la contemplation, afin de prier dans l'action, afin de se rendre disponible pour le service du Seigneur. Frères et sœurs, quelle est notre première activité en sortant de notre lit? Avons-nous le réflexe de prier avant toute chose? L'évangile de ce matin est un bel enseignement. L'évangile de ce matin est une belle et longue leçon de catéchèse sur les vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et comment Marie-Madeleine est le symbole de la charité, Jean, le symbole de la foi, Pierre, le symbole de l'espérance. Marie-Madeleine, symbole de la charité, malgré la mort, elle demeure fidèle à l'amour de son maître, à l'amour de son Seigneur. Elle se lève de bon matin pour aller au tombeau avec l'intention de poser un dernier geste d'amour par l'embaumement du corps de Jésus avec des aromates. Elle nous montre que l'amour transcende tout, y compris la mort. Elle nous invite à persévérer dans l'amour en toutes circonstances. La charité, comme vertu théologale, ce n'est pas, frères et sœurs bien-aimés, une charité charitable. Ce n'est pas de l'humanisme ou de la compassion sentimentale, mais bien une charité émotive. Une charité qui se renouvelle au jour le jour, dans un élan de cœur bienveillant, disponible, généreux. Un élan de cœur pour Dieu à travers un geste d'amour, dans l'effacement pour le prochain et sans rien attendre en retour. Somme toute, et en pareille circonstance, peut-on invoquer un commandement de Jésus? Aimons-nous, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés.
c'est l'invitation de Pâques. Jean, symbole de la foi, à son arrivée, il ne voit rien sinon un tombeau vide. Mais il crut. Pas besoin de preuves. Il crut. Parce qu'il avait confiance en la parole de Dieu. Il crut. Il crut que son Seigneur était vraiment ressuscité. Mon frère, ma sœur, en ce matin de Pâques, à travers cette pandémie, à travers ton confinement, à travers cette liturgie, Dieu prend l'initiative, une fois encore, de te parler. Là où tu es, en ce moment, peut-être seul, en famille, en église domestique, Dieu te parle. Quelle est ta réponse? Dieu te parle en ce moment. Le sens-tu? Dieu te parle. Dieu me parle. Dieu nous parle. Quelle sera notre réponse? Est-ce un oui? Oui, Seigneur, tu es là au cœur de ma vie et c'est toi qui me fais vivre. C'est ça, la foi. Une assurance malgré l'épreuve. Un entretien, une relation d'amour dans la prière. La catéchèse de l'Église catholique, au numéro 26, déclare à ce propos, et je cite, « La foi est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle à lui, en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. » C'est le fondement de l'espérance. Pierre, symbole de l'espérance, lui qui a renié Jésus volontairement, consciemment, durant sa passion, il est là. Il est là, devant le tombeau, avec espérance. Frères et sœurs bien-aimés, avons-nous cette confiance, avons-nous cette espérance que Dieu est toujours avec nous, au cœur de nos tourments, au cœur de nos déboires, au cœur de nos échecs et de nos blessures, au cœur de nos anxiétés, de nos angoisses, de nos peurs et de nos faiblesses, au cœur de nos fragilités sociales, humaines et existentielles. Avons-nous encore cette certitude, avons-nous encore cette confiance, cette espérance que Dieu est avec nous? Paroissiens, paroissiennes, frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, chers amis, en ce matin de Pâques, la croix nous parle, la croix nous fait signe, elle nous invite à tout abandonner à Jésus. L'abandon, et nous déclare Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'abandon est le fruit délicieux de l'amour. Frères et sœurs, donnez-lui votre vide, car il va le remplir. Donnez-lui votre angoisse, car il va vous donner sa paix. Donnez-lui votre tristesse, car il va vous donner sa joie. Donnez-lui votre manque d'amour, car il va vous donner le feu de son amour. Donnez-lui votre pauvreté, car il va vous enrichir de lui-même. Donnez-lui votre peur, car il va vous donner son audace et son courage. Que nous soyons chaque jour, à temps et à contre-temps, des artisans de consolation et de paix, des sentinelles du matin, des porteurs du shalom du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de Pâques, que notre prière soit particulièrement fervente. Prions avec confiance Dieu notre Père qui a relevé son Fils de la mort. Et ensemble disons: Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les nouveaux baptisés et confirmés de Pâques renforcent chaque jour leur identité d'enfants de Dieu et poursuivent leur mission avec enthousiasme, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir les trésors de l'Évangile, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés à cause de leur foi trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes soient des espaces où se vit et se partage la présence du Christ ressuscité, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur, dans ton amour, protège tous les médecins du monde entier, tout le personnel médical et tous ceux et celles, d'une façon ou d'une autre, qui se battent corps et âme pour freiner cette pandémie qui ravage le monde. Dans ta grande miséricorde, accueille déjà dans ta demeure ceux et celles qui sont morts de la COVID-19. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Prions encore pour le Seigneur. Dieu de la vie, entends nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par le Christ Jésus, que tu as relevé d'entre les morts, lui qui règne auprès de toi et au milieu de nous pour les siècles des siècles. Amen. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau de peine et quelqu'un a roulé la mienne. Je vous l'ai dit. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau, et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de son ombre. C'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? A-t-il parlé, Marie-Madeleine?
a-t-il parlé? Il m'avait dit, je m'en vais le Père, mais avant je le crois mes frères, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Les gens diront, ils sont les femmes, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia, Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia, Alléluia, allez, Alléluia, Alléluia, allez, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. De la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice, c'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Avec des cœurs remplis d'espérance et débordants de joie pour l'homme de Dieu, glorieusement ressuscité, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Là, c'est bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a vécu notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Seigneur de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi avec qui montre nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque de Glace-Crosby et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux et ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi,
Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Et nous voulons nommer en premier lieu cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Seigneur, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Saint Philippe et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, sanctifie pleinement cette offrande. Par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans sa main cette coupe incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et les grands mystères de la foi. Il est venu en notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert en notre monde, il a donné son corps et son sang, il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme tu as pu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek en grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps,
et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, Henri et La Rochelle, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste et Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que tu ne cesses de crier tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans le creux de nos mains, où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, un vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand Dieu le soit. Reste avec nous, Seigneur, il se fêta. Au repas de l'amour, tu nous as invités, nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité, nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fêta. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins. Il nous est apparu, Jésus ressuscité. Il nous est apparu, nous venons l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, quand le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fêta. Notre amour est brûlant, ton amour est présent, ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité, ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes ta paix. Reste avec nous, Seigneur, comme le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fêta. Si un jour en nous nous semblons oublier, redonne-nous le goût, Jésus ressuscité. Redonne-nous le goût de ton pain partagé. Reste avec nous, Seigneur, comme le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fêta. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Asseyons-nous un instant pour les annonces officielles. Le Christ est ressuscité. Alléluia. La paroisse Saint-Philippe aussi est belle et bien vivante et veut garder la proximité avec ses paroissiens. Fort de cela, vous allez recevoir la messe dominicale chez vous. Désormais, vous trouverez dans votre boîte aux lettres le bulletin paroissial et le prions en Église. De grâce, n'hésitez pas à nous envoyer vos intentions de messe par courriel ou par la poste. Continuez de supporter votre paroisse avec vos dons. Les factures s'accumulent. Les célébrations du premier pardon, de la première communion et de la confirmation sont annulées et remises à des dates ultérieures. Un grand merci à nos infatigables bénévoles, Henri et Lucia Piette pour la décoration, à Ginette, Michel et Henri pour l'animation musicale. Nous avons appris avec infiniment de peine la triste nouvelle de la mort d'Henri La Rochelle, d'un pionnier de la paroisse, d'un frère, d'un ami. Il est décédé dans la tranche d'heure 21 à 22 le mercredi 8 avril. Dans la conjoncture actuelle, nous ne savons pas encore les détails du service funéraire. Nous vous informerons. La paroisse continue lentement mais sûrement. Joyeuse Pâques. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiens, paroissiennes de Saint-Philippe en confinement, chers téléspectateurs, chers amis, disposons-nous afin de recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Et ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. De grâce, restez chez vous, protégez-vous et protégez les autres. Il est vraiment ressuscité, ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Écoute au jardin Madeleine, au jardin de la plaine, les chants de joie. Il est vraiment
tombeau. Il est vraiment ressuscité, ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Au matin voit le maître, au matin apparaître, qui cherches-tu? Il est vraiment ressuscité, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia.